Confiance et estime de soi, les besoins. Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Aujourd'hui, nous allons aborder les besoins non comblés de votre enfant intérieur qui expliquent notamment la construction de votre confiance et de votre estime de soi. Je vous propose un questionnaire sur ces besoins en fonction de la pyramide de Maslow ou pyramide des besoins. C'est une pyramide qui peut être une grande aide pour identifier les besoins, souvent utilisée en général dans les domaines de la vente afin de repérer les besoins des prospects et des clients. Elle peut être également utilisée en management, c'est un outil de motivation. Ici, nous allons l'utiliser pour connaître les besoins de notre enfant intérieur non comblés. Vous regarderez donc le schéma et vous verrez ainsi comment cela se présente. Mais avant tout, qu'est-ce que la pyramide de Maslow? Créée par Abraham Maslow, la pyramide des besoins a pour rôle de hiérarchiser les besoins des individus selon 5 strates. 5 besoins y sont recensés. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Le développement des besoins, selon Maslow, apparaît pour la première fois dans son ouvrage Motivation et personnalité. Abraham Maslow explique que l'individu doit satisfaire le besoin de niveau 1 avant d'acquérir la motivation nécessaire à l'accomplissement du besoin de second niveau. Et ceci est valable pour l'ensemble des étages de la pyramide. Ainsi, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire les besoins non comblés de l'enfance, nous allons regarder la base de la pyramide, à savoir les besoins physiologiques. Manger, boire, respirer, dormir, éliminer. Ces premiers besoins correspondent à la survie. Ce sont des besoins primaires et nécessaires pour se développer correctement. Donc vous allez cocher dans un premier temps toutes les cases qui correspondent aux besoins qui ont été remplis. Ensuite, vous passerez au deuxième niveau de la pyramide, c'est-à-dire les besoins de sécurité qui correspondent à l'environnement stable, prévisible, sans anxiété. Là encore, vous cochez tout ce qui correspond à ce que vous avez reçu dans cette phase de développement de sécurité. Vous continuez ainsi jusqu'au sommet et au dernier niveau, c'est-à-dire le besoin d'accomplissement de soi. Les cases que vous n'avez pas cochées correspondent à ce qui vous a manqué quand vous étiez enfant. Y a-t-il un besoin moins satisfait que les autres? La hiérarchie de la pyramide est-elle respectée? Et arrivez-vous à faire un lien entre vos blessures d'adulte et les besoins non satisfaits de votre enfance? Nous verrons que si certains besoins déjà dans le niveau 1 et dans le niveau 2, à savoir les besoins physiologiques et les besoins de sécurité ne sont pas comblés, l'enfant ne peut pas parvenir correctement au niveau 3, qui est le besoin d'affection et d'amour de soi, et qui construisent elles-mêmes la confiance et l'estime. Donc c'est à partir de ces niveaux 1 et 2 que se construisent justement correctement cette confiance et cette estime. On peut logiquement conclure qu'il y aura des manques forcément dans cette construction, s'il y a des manques au premier et au deuxième niveau. C'est là aussi que peuvent se trouver donc certaines pathologies. Si vous ne mangez pas, par exemple à votre faim, niveau 1, qu'on ne répondait pas à votre sollicitation quand vous pleuriez, niveau 2, l'enfant peut avoir développé de l'anxiété, de la peur, du fait de ses besoins déjà non comblés. N'oublions pas que l'enfant est totalement tributaire de la réponse extérieure, tant qu'il ne peut pas être indépendant. Il ne peut que se construire sur les autres dans un premier temps. Grâce à cette pyramide, vous pouvez déjà percevoir quelques besoins qui n'ont pas été comblés lors de votre enfance et qu'aujourd'hui, votre adulte va devoir combler par différentes manières. Exemple, si on ne vous a pas donné suffisamment à manger, aujourd'hui, cela deviendra une priorité pour vous d'avoir toujours ce qu'il faut dans votre frigo et dans vos placards. Ok. Mais cela peut développer aussi des problématiques liées à l'alimentation, comme de la boulimie
ou encore du stockage excessif dans les placards. Si vous viviez dans un foyer où les violences physiques et verbales étaient courantes, votre manque d'insécurité n'était donc pas comblé et vous rechercherez la sécurité par tous les moyens. Vous pouvez donc développer aussi une anxiété exagérée, un manque de sécurité insatiable pour n'importe quel événement, qui vous poussera toujours à aller chercher toujours plus loin. Vous pouvez aussi développer une dépendance affective vis-à-vis d'un partenaire, afin que celui-ci vous rassure en permanence. Ceci est typique d'un manque de sécurité dans l'enfance. Ces besoins non comblés vont entraîner une construction de l'enfant et de l'adulte, et je vous suggère, si vous souhaitez aller plus loin dans la connaissance de vous-même et de votre construction, d'aller voir l'atelier Confiance et Estime sur la boutique, sur le site. Le lien est en dessous de la vidéo. Alors, comment vous êtes construit, enfant soumis, enfant créatif, enfant rebelle, quel que soit comment vous êtes aujourd'hui, vous pouvez combler ces manques en grande partie et nous allons voir comment. Tout d'abord, en retrouvant son âme d'enfant, afin de se réconcilier avec lui et de répondre à ses besoins et de lui donner de l'espace, de la parole, toute l'attention qu'il n'a pas eue. Car s'il ne s'est pas exprimé alors qu'il était petit, il va développer des maux, MAUX, mais aussi des tristesses, de la colère refoulée, des maladies. Donc vous avez compris que tous les besoins non satisfaits vont s'appuyer aussi sur des blessures d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, de rejet. Et il va répondre par des protections différentes. Soit se battre, soit fuir, soit se figer, les 3 F. Tout en portant des masques sociétaux, contrôlant pour la blessure de trahison, fuyant pour la blessure de rejet, dépendant pour la blessure d'abandon, rigide pour la blessure d'injustice et enfin masochiste pour la blessure d'humiliation. Nous y reviendrons ultérieurement quand nous aborderons les 5 blessures selon Lise Bourbeau. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie toujours à l'atelier afin de connaître vos schémas et quel type de masque vous portez dans les différentes situations. Il est clair que parfois, il vaut mieux se taire et dans d'autres situations, il vaut mieux se faire entendre et se faire respecter. Affirmation de soi, qui va conduire d'ailleurs à la confiance et à l'estime de soi. Donc, je vous donne ici quelques pistes de travail et de questionnement sur votre construction d'adulte. Mais bien entendu, vous pouvez soit en suivant une thérapie, soit en lisant, soit en suivant des stages de développement personnel, apprendre à mieux vous connaître et comprendre vos réactions face à certains événements de votre vie. Je vais vous donner maintenant quelques pistes aussi pour interroger votre enfant intérieur et doper son potentiel. Donc, comment doper le potentiel d'un enfant intérieur? Eh bien, vous allez commencer à vous occuper de lui comme si vous étiez à nouveau petit. Et vous allez vous reconnecter à lui de façon donc ludique. Retrouver l'insouciance de l'enfance par des exercices ludiques. Par exemple, vous allez dresser une liste de ce que vous adoriez faire enfant, qui vous mettait en joie. Mais peut-être que vous ne vous autorisez plus d'ailleurs aujourd'hui. Vous allez redécouvrir, ou même découvrir pour certains, quels sont ses goûts. Et vous allez vous reconnecter avec lui. Je vous donne quelques pistes aussi afin d'écouter cet enfant intérieur. Et pour cela, vous allez méditer afin d'écouter votre corps. Suivre votre intuition afin de retrouver la spontanéité. Repérer les synchronicités, comme si c'était un jeu, et faire des liens. Noter ses rêves. Écouter les maladies. Se relaxer. Bref, tous ces exercices permettent de se reconnecter avec son corps et ses émotions d'enfant. Comment retrouver la joie? Jouer à des jeux, faire des promenades, faire l'école buissonnière. Peut-être vous pouvez aussi assister à des stages du rire qui permettent de faire face à un groupe, laisser remonter l'émotionnel à la surface, assister ou faire un karaoké pour s'extérioriser, retrouver la joie enfantine de la chanson, passer à travers le regard des autres, se faire des amis. Ça permet de regonfler sa confiance. On peut aussi s'exprimer par le dessin afin d'explorer les couleurs, les matières, laisser parler son expression ou ce qu'on n'ose pas dire.
On peut aussi remplir des pages et écrire une histoire, ce que l'on ressent peut-être, tenir un journal intime. Quelles que soient ces activités, osez l'expérience et écoutez votre ressenti dans votre corps. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je rigole de nouveau? Est-ce que cela me permet de me dépasser? Est-ce que cela me permet de sortir de ma zone de confort et d'être fière de moi et d'augmenter ma confiance? Donc vous voyez bien que tous ces petits exercices permettent vraiment d'aller rechercher au plus profond de soi nos limites, nos blocages qui, comme vous l'avez vu, sont liés à notre construction et pas à pas de mettre en place des solutions en tant qu'adulte. Vous devenez l'adulte qui va réconforter son propre enfant. Donc je vous laisse faire tous les exercices, ceux qui sont sur la vidéo, mais aussi ceux qui sont dans l'atelier si vous souhaitez aller plus loin. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous allez retrouver votre joie et découvrir de nouveautés sur vos capacités. Merci encore, très belle semaine à vous, belles âmes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va compléter donc ce thème sur la confiance et l'estime de soi. Nous verrons comment construire et s'affirmer. Je vous remercie encore et à très bientôt. I begin to